Des bacheliers, des BPCiers et des CM2liers, c'est ça, CM2liers. Dieu va nous faire du bien, n'est-ce pas? Moi, je suis maman de CM2lier. Je suis maman de CM2lier. La dernière fois, j'étais couchée, mon cœur battait.
après les Ivoiriens. Mais je crois que Dieu va nous faire grâce, n'est-ce pas? Je crois que Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Alors, il y a une phrase, n'est-ce pas, que mon professeur a donnée la semaine dernière, que je veux prendre, n'est-ce pas, pour introduire mon message. La semaine dernière, alors que nous étions en classe, nous étions en cours, tu n'es pas le seul à aller à l'école, tu n'es pas la seule à aller à l'école. Nous allons encore à l'école. Dieu nous fait la grâce de repartir à l'école. Et pendant que nous étions en classe, le professeur a dit une phrase. On était en cours de communication institutionnelle, je crois. Et puis il a dit comme ça qu'il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de savoir-faire sans faire savoir. Est-ce que tu as compris? Tu peux baisser légèrement le piano, s'il te plaît. Il dit il n'y a pas de savoir-faire sans faire savoir. En d'autres termes, il était en train de dire qu'on ne peut pas bénéficier, on ne peut pas jouir pleinement d'une chose quand on n'a pas la connaissance de l'existence de la chose. On ne peut pas profiter de quelque chose dont on ne connaît pas l'existence, Je me souviens une fois, j'étais enceinte et je disais à une de mes copines que je veux manger poulet pané. Et puis elle m'a demandé c'est quoi poulet pané, qu'elle depuis elle est enceinte, c'est quoi qu'elle boit. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'est parce qu'elle ne connaît pas qu'elle n'a pas envie. C'est parce qu'elle ne connaît pas qu'elle n'a pas envie. Et le professeur disait comme ça qu'il n'y a pas de savoir-faire sans faire savoir. Et une chose pour laquelle, je ne veux pas dire féliciter, mais une chose dans laquelle Satan est très fort, c'est qu'il fait connaître ses œuvres. Il élève des modèles. Limite même, il nous agresse, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un peut-être qui a décidé de ne pas chercher femme, je dis ça comme ça. Il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas boire l'alcool, de ne pas fumer. Et puis il regarde la télé, il voit que les gens sont en train de faire la publicité subtile, n'est-ce pas, de la cigarette. Ils sont en train de faire la publicité subtile de l'alcool. Peut-être qu'ils vont mettre un tableau, 2 personnes, il fait vraiment très chaud. Et puis ils vont déposer une boque, tu vois, la boque est formée et quand le vent tape dessus, tu sens même que la boque est fraîche. Maintenant, la personne fait tout en même tu regardes ça, tu te dis que mais attends, tiens, une boque en ce temps de chaleur, ça ne ferait aucun mal. Et c'est une chose que Satan sait faire. Il sait élever des modèles, il sait présenter. En fait, quand il te présente la chose, tu te dis que c'est le modèle à suivre. Il élève des modèles de réussite. Et quand on les voit, on se dit que nous aussi, on veut être comme eux. Qui ne veut pas être comme Imra ici? Bon, qui ne veut pas l'argent d'Imra? Peut-être que tu ne veux pas rapper, mais tu veux les sous d'Imra, c'est ça, non? Tu veux les sous d'Imra, les sous d'Imra. Mes amis, qui ne veut pas être comme Mabi aussi? Mais qui veut l'influence de Mabi? Jamais. Et où tu es là, tu peux appeler qui la zone des 100 000. Peut-être que tu veux l'influence de Mabi. Mes amis, il élève des modèles. Et quand on voit ces modèles, on se dit que je veux être comme eux. Je veux être comme celui-là. Je veux avoir l'argent que celui-là a. Je veux avoir la voiture que celui-là a. Mais généralement, ce que les gens ne savent pas, les gens en général, mais la jeunesse surtout, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas que les choses que Satan propose, Dieu les propose, mais en meilleures conditions. Ils ne savent pas que Dieu élève. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que la réussite, en fait, il y a ton ami qui est déjà parti avec son parent consulter un marabout. Il y a ton ami qui a déjà déposé 2 canarios. Quand tu venais, tu as fait un canario Carrefour, c'est ton voisin. C'est ton voisin avec ses parents. La nuit, pendant que nous tous on dormait, ils sont allés casser canaries au milieu de la route. Pour dire que tous ceux qui vont passer là, j'ajoute leur grâce à ma grâce pour être favorisés pendant l'examen. Ils ne savent pas qu'au fait, ces choses-là, Jésus les donne, mais sans pour autant se compromettre, sans pour autant tomber dans la honte. Parce qu'une chose que Satan fait, il donne rapidement, mais il finit par humilier. Il finit par arracher, il donne rapidement et il arrache brusquement. Il donne rapidement, il arrache brusquement. Et vous voyez, Dieu élève des modèles. Dieu aussi a des modèles de réussite. C'est pour fait que Dieu aussi a des modèles de réussite. Et tu vois, avoir Dieu est un avantage. Avoir Dieu pour ami, avoir Dieu pour papa, avoir Dieu pour Dieu même est un avantage. Qui n'aimerait pas être appelé Ouattara dans la saison où nous sommes? Qui n'aimerait pas être appelé Ouattara dans la saison où nous sommes? Quand tu viens, tu dis que je suis la nièce de Ouattara. On te demande quel Ouattara? Tu dis non, le président Ouattara. Et puis la personne te regarde, tu te dis que oui, je vois des traits de ressemblance. Vous ne vous ressemblez pas, mais comme vous avez le même nom, et que peut-être que c'est ton nom, il voit directement les traits de ressemblance. Il voit, dis à ton frère, il voit. Mes amis, avoir Dieu est un avantage. Avoir Dieu pour ami, avoir Dieu pour
repère. Avoir Dieu pour repère est ton avantage. Et c'est ce dont nous parlons ce soir. Nous parlons de Dieu, mon avantage. Dis à ton frère, Dieu, mon avantage. Dieu, mon avantage. Dis-lui, Dieu, mon avantage. Dieu, mon avantage. Alors ce soir, je veux commencer, n'est-ce pas, par vous présenter des modèles. Il y a tellement de modèles, il y a tellement de choses que Dieu fait, mais que généralement les gens n'aiment pas exposer pour cause d'un griffe de sorcellerie. Généralement, les chrétiens ne rendent pas témoignage parce qu'ils se disent que quand ils vont rendre témoignage à quelqu'un sorcier dans la salle va entendre et puis va les attaquer. C'est ça, non? Ils ne savent pas que quand Dieu donne, il sait aussi garder. Quand Dieu donne, il sait aussi garder. Et je veux commencer, n'est-ce pas, notre petit moment, notre moment, en présentant des modèles. Et après avoir présenté des modèles, on va parler de la grâce pour réussir. Et pour finir, nous allons prier, n'est-ce pas, pour réussir. Qui croit que Dieu va lui faire grâce de réussir? Oui, moi, je crois. S'il y a une chose que je crois, mais je ne fais pas que croire. Je suis le fruit, n'est-ce pas, de la réussite de Dieu. Moi aussi, par la grâce de Jésus, je passais le bac, j'ai passé tous mes examens avec Jésus. Parce que j'ai accepté Dieu quand j'étais en 5e. Donc j'ai eu le temps de grandir avec Jésus. Quand je passais mon BPC, je l'ai recommandé à Jésus. Et j'ai passé le BPC, Dieu m'a donné le succès. On a fait la seconde, la première, j'ai passé le bac. Dieu m'a donné le succès. On a fait la première année, la deuxième année, on a fait le BTS, Dieu m'a donné le succès. On a fait la licence, on a soutenu, Dieu nous a donné le succès. On a fait la maîtrise, Dieu nous a donné le succès. Et actuellement, on va à l'école, Dieu nous a donné le succès. Donc je ne te parle pas de ce que je ne sais pas, je te parle de ce que j'ai expérimenté. Dis à ton frère, Dieu mon avantage. Dieu, mon avantage. Dis-lui, Dieu mon avantage. Dieu, mon avantage. Il y a une fois, je me souviens, on était en terminale. Et ce jour-là, j'étais tellement fatiguée que je n'avais pas bossé. Et quand je venais, c'est comme si j'ai entendu dans mon esprit que le prof va faire interro le soir. Et quand je partais, je me demandais, mais comment je vais faire? Je n'ai pas étudié. Vous voyez, quand je suis arrivée en classe, que je me suis assise, là, c'est comme si quand j'ai ouvert mon cahier, je suis tombée sur une page. Et j'ai entendu la voix qui me dit qu'il faut étudier ça, c'est ce que le professeur a donné. Et quand j'ai étudié, quand la dame est venue, c'est exactement ça qu'elle a donné. Et j'ai eu vu. Il faut dire à ton frère que Dieu est ton avantage. Dis-lui, avoir Dieu est un avantage. J'ai tellement de témoignages. On était en classe et puis le professeur a dit qu'il allait donner plus 5 à quelqu'un qui allait trouver la définition d'un mot. Je crois que c'était le mot pieux. C'était le mot pieux. Mais je n'avais jamais entendu parler du mot. J'avais jamais lu même le mot. Il dit qu'il va donner plus 5 à la personne qui trouve la définition du mot pieux. Et quand il a dit ça comme ça, j'étais dans mon esprit, je disais que, Seigneur, si tu me donnes la définition, ça serait bien que tu me donnes la définition. Et pendant que j'étais là, j'ai entendu la définition de pieux dans mon esprit. Et quand j'ai dit, le professeur a dit, flamba, plus 5, la classe a commencé à crier. Wow, les gars pensaient que je ne connaissais pas. Il y a quelqu'un qui avait soufflé ça dans mon oreille. Dis à ton frère, avoir Dieu est un avantage. Peut-être que tu as commencé l'année bancale. Peut-être que le premier trimestre a été bancal. Le deuxième trimestre a été un peu suspendu. Le troisième trimestre, essaie de te rattraper. Et tu vas à l'examen avec des doutes. Mais tu vois, si Dieu est avec toi, tu peux réussir ce examen. Amen. Nous parlons de Dieu, mon avantage. Parce que tu vois, la Bible même dit que la course n'appartient pas à celui qui est le mieux préparé. Il dit, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Or, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Laissez-moi vous rendre un petit témoignage. Quand on était en terminale, on faisait la bataille des rangs. La bataille des rangs. Est-ce que vous faites ça? La bataille des rangs. Qui va être premier? Mais toi, tu nages seulement pour avoir la moyenne. Nous, on faisait la bataille des rangs. En fait, on ne voulait pas que avoir la moyenne. Nous, on voulait être premier. En fait, on faisait la chasse au tableau d'honneur. La chasse au tableau d'honneur. Et on était en terminale, le premier trimestre, j'ai été première. Et il y a une amie, elle n'était pas mon amie, en terminale, elle n'était pas mon amie. Elle était ma concurrente directe. Donc j'ai été première, elle a été deuxième. Elle s'appelle Bongo Priska, je ne peux jamais oublier. Donc au premier trimestre, j'ai été première. Au deuxième trimestre, elle m'a fauché, elle a été première. Mes amis, j'ai pleuré jusqu'à je me suis dit que, oh, elle m'a dépassé. Au troisième trimestre, je me suis rappelé, j'ai été première. Mes amis, quand on est parti passer le bac, elle a échoué. Quand on est allé passer le bac là, elle a échoué. C'est étrange. C'est pas qu'elle ne connaissait pas. Elle était très indécise. Si on se battait pour être soit première, soit deuxième. Ça veut dire qu'elle méritait d'avoir le bac. Elle avait la moyenne. Mais quand on est parti à l'examen, elle a échoué. Il y a une chose à l'examen qui ne dépend pas de si tu es intelligent. Puis, un correcteur peut arriver. Puis ce jour-là, sa femme l'a élevé. Quand il prend ta feuille comme ça, tu t'appelles Gertrude. Oh, sa femme s'appelle Gertrude. Fier. C'est vrai, maman. C'est vrai. Tu t'appelles Gertrude, sa femme l'appelle. Et puis, une fois que
les Gertrude là. Un temps, sa femme est partie beaucoup à l'école, tu vois. Donc, dans son esprit, là, elle dit trop, je ne m'en disconviens pas. Donc, quand il voit Gertrude, il dit, mais c'est la CR, mais c'est pas fait comme ma femme. Fier. Et puis les résultats, parce que tu vois, quand on donne les résultats, tu ne prends pas ta feuille. Tu ne prends pas ta feuille. Tu ne prends pas ta feuille. Peut-être que le gars était énervé là-bas, il a vu, peut-être tu as fait une faute, deux fautes. Il dit, mais attention, là, il n'a pas le niveau. Il a plié ta feuille, c'est fini. En fait, quand on va passer un examen, là, il y a beaucoup de paramètres qui ne dépendent pas de nous. Ça ne dépend pas de si tu es intelligent, ça ne dépend pas de combien de fois tu t'es préparé. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. Donc tu vois, avoir Dieu, c'est ton avantage. Parce que celui qui marche avec toi contrôle les temps, contrôle les circonstances. La Bible dit que celui qui marche avec toi a le cœur de roi entre ses mains. On doit quand le gars sera en train de coucher, quand il va voir Gertrude, quand il voudra faire film, Dieu va incliner son cœur pour dire que toutes les Gertrudes ne sont pas Gertrudes. Il va te donner 18. Avoir Dieu, c'est un avantage. C'est un avantage. Laisse-moi, n'est-ce pas, te présenter quelques modèles de réussite. On a des modèles de réussite passés, n'est-ce pas? On a Daniel, quand on lit le livre de Daniel, on se rend compte que Daniel était un homme très percutant, très intelligent. Quand on lit le livre de Genèse, on se rend compte que Jacob, la Bible dit que alors qu'il quittait la maison de son beau-père, il allait partir sans rien. Et c'est comme si Dieu et lui, ils ont fait une sorte de combine. Et quand il partait, il est reparti avec les brebis tachetées. Il est reparti riche. La Bible nous parle de qui? Joseph. La Bible dit que quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, parce que l'Éternel était avec lui, tout ce qu'il faisait réussissait. On a tellement de modèles bibliques, mais tu vois, ce soir, je vais te présenter des modèles qui existent. Parce que quand on lit les Jacob, quand on lit les Joseph, on n'arrive pas à se projeter parce qu'on n'a pas vécu à leur époque et on n'est pas dans les mêmes réalités. Ils n'avaient pas de télévision, on ne corrigeait pas leur feu. Mais dans nos réalités, dans notre temps actuel, il y a des personnes que Dieu a élevées, il y a des personnes que Dieu a fait réussir. Et alors que je suis en train de te les présenter, dis dans ton cœur, Seigneur, je veux que moi aussi tu me fasses réussir, n'est-ce pas? Je veux que moi aussi tu me fasses réussir. Le premier modèle que je veux te présenter ce soir, c'est le pasteur Yves Castamou. Je ne sais pas si tu le connais. Le pasteur Yves Castamou. J'aime beaucoup le pasteur Yves Castamou, pas parce qu'il est pasteur, pas seulement parce qu'il est pasteur, mais c'est comme s'il est en train de montrer au monde entier qu'on peut servir Jésus et être vraiment intelligent. Quand nous on donnait nos vies à Jésus dans les années 2000, tous les pasteurs qu'on voyait, leurs chaussures étaient penchées, c'est ça non? C'est la raison pour laquelle on dit que tu vas marier pasteur, tu dis non. Parce que quand tu vois pasteur, tu vois que voilà veste il a côté là. Veste là sur le vent va le bon pour partir. Chaussures là aussi c'est plié comme ça, il porte veste blanche, souliers blancs, cravate blanche, il est en train de marcher comme ça. Il pense qu'il est en train de marcher dans la cité. Oh c'est un zozo. C'est un zozo. Quand on a vu les pasteurs de l'époque, on a dit que nous, non seulement on ne veut pas devenir pasteur, mais on ne veut pas marier pasteur. On ne veut pas marier pasteur. Mais c'est comme si Dieu est en train d'élever des modèles pour dire que oh, vous pouvez me servir et quand même être à la tête. Le pasteur Castamou est le directeur de Congo Télécom. Donc, si on veut faire le parallèle ici, c'est comme si c'est. Bon, Côte d'Ivoire Télécom n'existe pas. N'existe plus, disons Orange. Disons Orange, parce que c'est Orange qui fournit le réseau à MTN, à Move et tout. Donc, disons comme ça que le pasteur Castamou est le président de Orange Congo. Donc, pas Côte d'Ivoire Télécom, Congo Télécom, c'est ça, Congo Télécom. Il est ingénieur, il est très intelligent et dernièrement, il est en train de lancer une politique qui fait que tous les membres de l'église vont avoir des terres, ils vont cultiver et c'est comme si tout le Congo va s'approvisionner à ICC. Amen. Tout le Congo va s'approvisionner. Vous imaginez que tous les pays viennent faire ses achats dans suivre l'église. Dieu est en train d'élever des modèles, n'est-ce pas? Le deuxième modèle, n'est-ce pas, que je te présente ce soir, c'est qui? C'est Olivier Giroud. Je sais que tu le connais. J'ai tenu à connaître footballeur parce que tous nos fils veulent devenir footballeurs. C'est étrange. Mon fils, même, il a un an. Personne ne lui a appris le ballon. Quand il voit le ballon, il prend comme ça. Tu dis, mais attends, ça c'est un esprit. Tu comprends la mode de Drogba a dit que depuis les nuits, il voit après le ballon. Olivier Giroud. Olivier Giroud est un attaquant, n'est-ce pas, chrétien, mais français. Et dans le palmarès de tous les joueurs français, on dit que c'est lui qui a marqué le plus de buts. C'est comme si dans toute cette génération de Français forts, de footballeurs forts, actuellement c'est le temps des Mbappé. C'est le temps des Mbappé. Mais dans les statistiques que les gens font, on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a marqué autant de buts, n'est-ce pas? Là, on dit qu'il demeure le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale française. De toute leur équipe, celui qui a marqué le plus de buts, c'est Olivier Giroud. Et il est chrétien. Donc tu vois, ton frère peut devenir chrétien, et peut devenir footballeur, et quand même garder sa vie.
chrétienne. Et c'est comme si quand Dieu est rentré dans le football là, il a pris Olivier Giroud pour l'élever comme une bannière. Dieu est devenu son avantage dans le football. Mais si je dis Olivier Giroud comme ça, tu vas te dire que tu te retrouves pas parce qu'il est blanc. On a notre frère Série, le bluffeur. Il n'y a pas un bébé qui s'est passé sa paix. C'est ça, non? Quand il vient comme ça, il porte blouson là, il fait chaud quand il voit, mais il ne laisse pas. On a Série, notre frère Série, le footballeur. Il est chrétien. Et il est de vaste honneur. Son père spirituel, c'est le pasteur Sanogo. Et quand ils ont gagné la CAN, comme ça, vous voyez sa posture, c'est comme si on dit que tout ce qu'on est devenu, c'est à cause de Dieu. Pendant que les gens étaient en train d'élever le trophée, lui, il élevait les mains vers le ciel. Il dit que, oh, je sais que c'est parce que tu es mon avantage. Peut-être même que la Côte d'Ivoire ne devait pas être qualifiée. Mais comme son enfant était dans l'équipe nationale, la Côte d'Ivoire était qualifiée. Mes amis, quand on regarde là, on a été qualifié à laquelle 89e minute. Tu vois qu'il n'y a rien qui parlait en notre faveur. On devait échouer. Mais c'est comme si parce que Dieu s'est dit que mon enfant a prié. Je ne veux pas mettre la honte. Je ne veux pas que le cœur de mon enfant soit triste. Laisse donner-leur cette canne. Et nous tous on a crié, la Côte d'Ivoire est forte, mais toi et moi on fait. La Côte d'Ivoire n'est pas forte. Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a fait grâce. Et quand il a reçu ça, et quand il a reçu ça, la chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a élevé les mains vers le ciel pour dire merci Seigneur, parce que je sais que c'est toi. Il y a des choses qui arrivent dans la vie d'un homme. Toi, en fait, l'homme lui-même est témoin que si ce n'était pas Dieu, il n'allait pas y arriver. Que si ce n'était pas Dieu, il n'allait pas y arriver. Dis à ton frère, Dieu mon avantage. On a notre frère Gisèle Diabaté, n'est-ce pas? Je sais que vous le connaissez. Gisèle Diabaté, le peintre de la lumière, mes amis. C'est ça, on dit les peintures. Les tableaux qu'il fait sont des tableaux très spirituels. Et peut-être qu'il y a ton frère qui veut travailler dans le domaine de l'art. Même dans le domaine de l'art, Dieu élève des modèles. On a notre soeur Morija, la star de ma fille. Ah, mes amis, Morija, en tout cas, c'est la star de ma fille, ma deuxième fille. En fait, elle-même, elle veut que Morija meure. Elle va prendre la place de Morija. La star. Donc, tu peux nous donner Morija, s'il te plaît? On a notre soeur Morija qui chante des cantiques vraiment pour nous les jeunes, pour nous les jeunes, notre soeur Morija que Dieu a élevé comme un modèle. Ça passe pas. Voilà, Morija. Vous connaissez Morija, non? Vous connaissez Morija. Vous voyez, on peut être chrétien et réussir dans la musique. On n'est pas obligé de faire tu connais, tu danses ça, ça non. Il ne faut pas passer à l'église alors que tu ne connais pas. Demande à ton frère si tu connais faire. Tu connais? Il y a des responsables même ici qui connaissent, même comme on a à l'église, ils ne vont pas dire. Et Dieu a élevé un modèle dans la musique. Il dit qu'on peut réussir dans le milieu musical sans pour autant se compromettre. On peut réussir et avoir Dieu pour avantage. Et vous voyez, quand tu entends les chansons qu'elle chante là, normalement là, ça ne devrait pas passer sur toutes les plateformes. C'est comme s'il y a une loi spirituelle qui dit que ceux qui chantent le nom de Jésus ne doivent pas être élevés. Généralement, quand les chrétiens veulent commencer à s'élever, ils chantent le nom de Dieu. Parce que Dieu c'est général, on dit que tout le monde est, c'est ça non? Toutes les religions là se convergent vers Dieu. Mais tu vois, elle chante le nom de Jésus, elle chante le Saint-Esprit, mais Dieu quand même met la lumière sur elle et elle est connue. C'est ça non? On a notre frère Moïse Vodomé. Oiseau, tu connais Oiseau non? Oiseau là, il est chrétien. Il est acteur et il est chrétien. Je suppose que pendant qu'ils sont en train de faire leur répétition, peut-être qu'ils peuvent lancer, ils peuvent leur dire prions. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin que tout le monde soit pasteur. Je te souhaite d'être pasteur, n'est-ce pas? Mais même si tu ne veux pas être pasteur, dans le domaine dans lequel tu vas t'épanouir, tu peux quand même être un représentant de Jésus. Il est acteur, ça ne l'a pas empêché de faire le film. On l'a connu, il chante même, il fait les trucs. Mais tu vois, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Dis à ton frère, c'est un chrétien. Dis-lui, c'est un chrétien. Et puis on a notre frère Yann Amon, il a réussi dans le domaine de l'immobilier. Il y a quelqu'un qui veut faire peut-être le BTP après son bac. Il a réussi dans le domaine de l'immobilier. Mes amis, ils vendent des terrains. Et je crois que la dernière fois, il vendait son témoignage. Il disait qu'il est milliardaire. Il y a un Ivoirien qui est milliardaire. C'est pas seulement Bill Gates, c'est pas seulement, comment il s'appelle? Dangote. Lui aussi, notre frère Yann Amon, il est milliardaire. Dis à ton frère, il est milliardaire. Mais il est déjà marié. Mais il est déjà marié. Supplément 3 enfants. Donc, si tu rentres dans sa vie, c'est vrai, à ton jeune âge, tu seras belle-mère de 3 enfants. Et son premier fils a 16 ans. Dis à ta soeur, oublie.
Et vous voyez, on parle de Yann Amon. Mais je veux qu'on... J'ai une petite vidéo, n'est-ce pas, d'1 minute de Yann Amon qui parle. Et je veux qu'on regarde. Et on va tirer une leçon de ça. Et ça, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des activités, et puis ils peuvent penser que c'est eux-mêmes. Ou bien ils doivent leur réussir, toutes leurs richesses à quelqu'un. Mais moi, je dois vraiment ma richesse à la grâce de Dieu. En fait, je ne le dis même pas juste pour faire joli. Je le dis parce que profondément, je suis conscient que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Quand je regarde en 2 ans ce que j'ai pu bâtir comme patrimoine ou comme bien, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Wow. Parce que j'ai beaucoup de devanciers. Je prends un exemple simple et je rends le témoignage pour la gloire de Dieu. J'ai 38 ans. Déjà, j'aurai 38 ans le 27 avril. Ça y est, dans quelques temps, j'ai 37 ans encore. J'ai 3 enfants. Mon premier fils a bientôt, il a 14 ans. Mon deuxième, c'est une fille. Elle a eu 5 ans il y a 2 semaines. Et mon dernier, il a 4 ans. Chacun de mes enfants a une maison. Wow. Ça, c'est la grâce de Dieu. Chacun de mes enfants a au moins 2 terrains. Donc, imaginez vous-même, moi-même le père. Donc, ça veut dire, si aujourd'hui je quitte la terre, chacun de mes enfants a déjà un bien immobilier, un patrimoine immobilier. Que tu ne meurs pas sans laisser d'héritage à tes enfants. Mais que tu ne meurs pas aussi sans construire des choses pour laisser à tes parents. Souvent, ce sont les parents qui laissent l'héritage à leurs enfants. Mais souvent aussi, les enfants peuvent laisser quelque chose à leurs parents. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Dans le petit témoignage, n'est-ce pas, de Yann Amon que nous avons écouté, il a dit comme ça qu'il a 38 ans. Généralement en Afrique, quand quelqu'un devient riche, quand il devient stable et qu'il a bâti, c'est qu'il est dans la soixantaine, dans la cinquantaine. Mais c'est comme si Dieu est en train de dire que, oh, quand quelqu'un est avec moi, il y a une sorte d'accélération que je vous donne. Il a 38 ans, il a 3 enfants et chacun de ses enfants a déjà 2 terrains. Sans compter lui-même, le père des terrains. Chacun de ses enfants a déjà des maisons. Mais ça, on parle en termes de maison. Imaginez en termes d'argent, ce qu'il a laissé. Et il n'est pas encore décidé. Ça veut dire que sa richesse s'en va en s'accroissant. C'est une grâce. Et tu vois, il a parlé, il a dit que les gens peuvent avoir l'argent. Mais moi, je suis devenu ce que je suis devenu. Il a dit à cause de quoi? À cause de la grâce de Dieu. Il dit à cause de la grâce de Dieu. Quand Dieu commence à marcher avec quelqu'un, il y a un nom dont il le couvre qu'on appelle la grâce. C'est à te faire la grâce. Dis-lui la grâce. Dis-lui bien la grâce. Mets ta main sur ta tête. Dis Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Dis Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Dis encore Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Mes amis, quand on est en train de te dire que Dieu sera ton avantage, mais que Dieu est ton avantage, on est en train de te dire que Dieu va libérer une chose qu'on appelle la grâce. Et cette grâce-là va t'accompagner à l'examen, mais même après l'examen. Parce que la vie ne s'arrête pas à l'examen. Quand nous on partait passer le bac, on s'est dit que ouais, le bac c'est le bac. Après le bac, notre vie sera vacante. On a passé le bac, on a versé au-dessus nous, on a dansé, on a dormi, on s'est levé. Notre vie s'est pas arrêtée. Notre vie a continué. Donc actuellement, ton plus grand challenge, c'est le bac. Mais après le bac, tu vas te rendre compte que, oh, après le bac, il y a autre chose à attraper. Et tu vois, Dieu a commencé à être son avantage. Peut-être que pendant qu'il passait le bac, après le bac, dans sa vie singulière, dans sa vie de père, et peut-être dans sa vie maintenant dans le chef d'entreprise, dans sa vie de grand-père peut-être. Quand on te dit que Dieu sera ton avantage, ou que Dieu est ton avantage, on est en train de te dire que Dieu va relâcher une chose qu'on appelle la grâce. Une chose qu'on appelle la grâce. Maintenant, tu vois, Google dit que la grâce, généralement, est une faveur imméritée. C'est quelque chose pour laquelle on ne prie pas. C'est quelque chose pour laquelle on ne jeûne pas. C'est une chose qui t'est donnée, pas parce que tu as travaillé, pas parce que tu as fait des efforts. Elle t'est donnée comme un cadeau. La grâce est un cadeau. Et c'est ce qui est arrivé à Marie. La Bible dit que l'ange est arrivé chez elle à la maison. Et il a dit quoi? Tu es bénie. Toi à qui une grâce a été faite. Tu peux donner le livre de Luc. Luc 1, le verset 28. La Bible dit que l'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Laissez-moi vous rappeler que Marie n'était pas la seule femme vierge d'Israël. Elle n'était pas la seule femme vierge de tout son peuple. Mais quand l'ange est venu insister sur le fait que, au fait,
vas porter Jésus parce que la grâce t'a trouvé, parce que Dieu a décidé de te faire grâce. Il y a quelqu'un ici qui ne mérite pas d'avoir l'examen, mais à cause de la grâce de Jésus, son nom sera inscrit sur la liste. Je vous disais tantôt que la réussite ne dépend pas toujours de combien de fois on travaille. Il y a des malédictions familiales. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles dans lesquelles on ne réussit pas? On est en Afrique. Il y a des familles dans lesquelles les enfants n'arrivent pas à casser des barrières. Ils sont intelligents, mais quand on arrive à l'examen, ils échouent. Je ne te parle pas de ce que je ne sais pas. Ma grande soeur a fait le bac 7 fois. Oui, ma grande soeur, je ne parle pas des témoignages, je ne sais pas. Ma grande soeur qui est née, et puis 2 ans après, je suis née. Elle a fait le bac 7 fois. Et je me rappelle de la 7e fois qu'elle partait passer le bac. Elle a appelé mon papa. La question qu'elle m'a dit, elle dit, papa, si j'échoue, est-ce que tu vas continuer de m'aimer? Tellement elle avait essayé. Papa lui a dit que non. Papa lui a dit que c'est un examen. Si tu n'as pas, que tu as réussi, que tu n'as pas réussi, tu es ma fille. Et puis la 7, au fait, cette année-là, elle a eu le bac. Ça ne dépend pas de comment tu es intelligent. Il y a des familles dans lesquelles on a dit que ceux-là, ils ne vont pas réussir. Il y a quelque chose, en fait, ton papa peut-être a fait quelque chose à quelqu'un. Et puis la personne a libéré une parole. Que tu vas faire ça, ça va tomber sur tes enfants. Et puis toi, tu es en train de travailler, tu es en train de lutter, tu es intelligent, mais tu vas à l'examen, tu échoues. À cause de la seule parole qu'on a relâchée sur ton papa, toi, tu échoues. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais il dit à Marie que quoi? La grâce. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et à cause de cette grâce, ton nom sera cité de génération en génération. Marie n'est pas la seule qui s'appelle Marie. Mais quand on dit Marie, nous tous, on pense tout de suite à la maman de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu vas aller à l'examen et puis tu vois, pendant que le cas sera en train de corriger, Dieu va mettre dans son cœur une sorte de tendresse pour toi. Une sorte de tendresse pour ton enfant. Et puis il va dire que, mais attends, en fait, j'ai envie d'avantager cet enfant. J'ai envie de donner de l'accélération à ce petit, tu vois. Et puis ta feuille mérite un 9. Il dit, bon, laissons, donnons-lui 17. C'est la grâce de Dieu qui fait ces choses. C'est la grâce de Dieu qui fait ces choses. Je vous disais tout à l'heure que moi je vais encore à l'école. Mais je vais à l'école dans quelles circonstances? J'ai fini mon master, j'ai fini de soutenir, j'ai fait mes enfants. Non, je me suis mariée, j'ai fait mes enfants. J'ai travaillé dans mon entreprise pendant 10 années. Et puis un jour comme ça, mon papa m'a proposé, il m'a dit, mais tu es encore jeune, va encore à l'école. Et puis on a décidé de passer un concours. Mais pendant que je passais le concours, j'étais toujours pasteur et je partais toujours au travail. Donc c'était difficile pour moi de m'asseoir pour étudier. En tout cas, si quelqu'un a réussi en vous étudier, c'est moi. Si on vous dit ça n'existe pas, venez m'appeler, vous allez prendre ma photo. On est parti passer le premier tour là. On a passé le premier tour là. J'ai dit à mon papa que, excuse-moi d'avoir mis tes espoirs sur moi. Mais ce qu'il y a écrit là-bas là, c'est fort. Il dit, c'est pas grave, l'année prochaine, tu vas repasser. Quand le premier tour est sorti, mon nom est sorti. J'ai été 150e sur 3000 personnes. 150e. Quand mon nom est sorti, j'ai dit, aïe. C'est là que j'ai commencé à prendre la chose. J'ai dit, mais c'est Dieu. Peut-être que tu es dedans. On est parti faire le deuxième tour. Et je me rappelle, le deuxième tour, c'était un mardi. Et le mardi soir, nous, on a culte. Et je ne comprenais rien de ce qu'ils avaient demandé. Et pendant qu'on était décomposé, moi, je faisais mon message. Parce que la compo, elle est finie. Mais l'église m'attendait. Je faisais mon message. Et le surveillant a dit, on ne laisse pas sa feuille vierge. J'ai dit, ouh. Donc, c'est comme si j'ai écrit quelque chose. Mais j'ai écrit quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet. Quand le deuxième tour est arrivé, mon nom est sorti. J'étais 243e. J'ai dit, mais aïe, ça c'est quel modèle ça? Et je me rappelle le jour de l'oral, j'étais en train de dormir. Et il y a un monsieur, il y a un ami de mon papa qui a vu mon nom au tableau. Il m'a appelé que Flamba, tu es en route. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est ton truc, c'est ton truc. Quand je suis l'ami de ton papa, je suis à l'école, là, j'ai vu ton nom. Il dit, tu passes aujourd'hui. J'ai dit, quoi? Je suis derrière BGV, 2 plateaux, c'est impossible. Il dit, fais tout, faut venir, fais tout, porte un costume, faut venir. Je dis, Jésus, on devait passer à 11h, il m'a appelé à 10h. Comment on fait derrière BGV pour arriver aux 2 plateaux? Vous connaissez BGV? Pour arriver. Et j'étais là, je dis que, comment je vais faire? Et j'ai porté le costume. Et vous allez vous dire que quand Dieu est avec toi, c'est comme si tout se met en place. Et le tonton m'a appelé. Il dit que tu as porté quoi? Je dis, j'ai porté costume vert. Il dit non, c'est soit noir, soit bleu. Il dit, c'est que laissez-moi. Parce que noir mais bleu, je n'ai pas. Noir mais bleu, je n'ai pas. Il dit, il faut trouver. Les amis, je suis partie à Adjamou.
Le premier, vous voyez les gars qui approchent. Et puis, pantalon, j'ai pris. C'était noir. Ils ont dit non, ils n'ont pas dit moi la même chose. J'ai pris, j'ai porté, je suis partie. On est parti, je suis arrivée étrangement. Ils ont appelé les gens avant, donc le temps que j'arrive, je suis arrivée. On posait les questions, moi j'étais là, je sais que c'est une question que je ne connais pas, comment je vais faire. Et puis tu vois, j'avais la pression, partir à jamais venir, c'était bizarre. Et quand je suis rentrée, ils m'ont pas posé de questions sur l'école. Ils m'ont demandé, ah, tu es mariée? Je dis, il m'a dit, tu es mariée depuis combien de temps? Je dis 10 ans. C'était l'année passée, j'ai dit 10 ans. Il dit, ah, toi, une petite fille comme ça, pourquoi tu t'es mariée vite? Je dis que, ah, je sais pas. Le gars était là. Il n'est pas sûr quoi répondre. Il avait marié, quand il s'est marié. Je te dis, ah, mais elle a demandé, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? Il dit, il n'en pense pas. Il n'en pense pas. Qu'est-ce que c'est ça? Il ne pense pas la polygamie. Il dit que, ah, j'ai pas d'avis sur le sujet. Je me demande, mais si ton mari prend une deuxième femme, comment tu as réagi? Je dis, je vais les laisser dans leur foyer. Je vais passer une jeune fille. Et laisser dans leur foyer, partir de prendre la vie. Et puis, ils sont comme ça. Et puis, je suis sortie. Mes amis, un mois plus tard, les résultats sont sortis. Mon nom était sur la liste. La première chose que j'ai faite, je me suis mise à dire Seigneur merci, parce que mes amis, je sais, en mon âme et conscience, que ce n'est pas ma force et mon intelligence. C'est comme si Dieu a décidé de m'introduire là-bas et il a pris mon nom, il a écrit. La Bible dit que quand Dieu écrit, c'est indélébile, personne ne peut effacer. Personne. Et quand je m'assois avec mes voisins, on est 8 sur le banc. Quand je m'assois sur mon voisin dit qu'il a passé 5 fois. Mon voisin dit qu'elle a passé 7 fois. L'autre de mes voisins dit qu'elle a passé 6 fois. Et ça, je lui ai dit que vous vouliez rentrer ici. Mais donc, ils m'ont demandé quand tu as passé. C'est ma première fois, c'est moi que vous voyez ici. C'est toute ma première fois qu'elle est là. Il dit que tu connais quelqu'un. Il dit, je ne connais pas quelqu'un. Tout le monde ici passe. Je ne connais pas quelqu'un, mais quelqu'un me connaît. Je ne connais pas quelqu'un, mais quelqu'un me connaît. Quand je te parle de grâce, je te parle de Dieu. On appelle même la grâce la combine de Dieu. C'est ça, non? On appelle la grâce la combine. C'est comme si tu ne mérites pas. Et puis Dieu décide de te prendre, de te placer dans ses filles. Qui va venir demander des comptes à Dieu? Qui? La Bible dit que Dieu est sur son trône et il fait ce qu'il veut. S'il a décidé que toi tu n'as pas, tu n'as pas. Et puis s'il a décidé que tu n'as pas, tu n'as pas. Tu vas monter, tu vas même si c'est quand lui te bénit de si Dieu a décidé que tu n'as pas, tu n'as pas. Dis à ton frère la grâce. Dis-lui bien la grâce. La grâce. L'ange a insisté, il a dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite. Maintenant tu vois, la grâce étant une faveur imméritée, c'est une bonne définition, mais ce n'est pas complet. Dis à ton frère, ce n'est pas complet. Dis-lui, ce n'est pas complet. Pourquoi je le dis? À cause de cette déclaration de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul dit que, oh, c'est vrai, que je suis devenu ce que je suis à cause de la grâce de Jésus. C'est vrai, Dieu fait grâce. Dieu décide de placer, Dieu décide de positionner, Dieu décide de donner de l'accélération à quelqu'un. Il dit c'est vrai. Mais il dit, tu vois, la grâce même n'a pas été vaine. La grâce n'est pas venue trouver un paresseux. La grâce n'est pas venue trouver quelqu'un qui dormait sur ses lauriers, qui se reposait sur ses lauriers. Peut-être que Dieu va te donner l'examen. Mais tu vois, là, quand la grâce vient là, la grâce doit venir trouver un peu de quelque chose. Dis à ton frère un peu de quelque chose. Dis à ton frère un peu de quelque chose. Ils ont dit à Marie, toi à qui une grâce a été faite, mais la grâce est venue trouver sa virginité. Donc Dieu peut faire grâce à quelqu'un, mais la grâce doit venir toujours trouver quelque chose. Dieu te fait un peu de quelque chose. C'est vrai qu'on entend te dire que Dieu va te faire réussir, Dieu va te donner de l'accélération, Dieu va placer ton nom sur la liste des amis, Dieu va faire toutes ces choses-là. Mais à condition même que la grâce soit venue trouver quelque chose. La grâce doit venir trouver quelque chose. C'est vrai qu'on appelle la grâce la combine de Dieu, mais Dieu aussi s'appelle le Dieu de justice. Quelqu'un ne peut pas faire décaper, veiller, bosser, manger ses leçons. Et puis toi tu es couché, tu chantes, je l'embano. Toi tu ne fais pas. Toi tu l'embano. Toi tu attrapes les choses dans le spirituel. Et tu te dis que quand tu fais les déclarations prophétiques, et que ce samedi là il y a eu prière, l'autre samedi il y aura prière dans une autre église. Comme tu es parti dans toutes les églises, on t'a baigné d'huile là, on va faire la liste à ton nom, on va sortir. Dis à ton frère, c'est doyé. Nous parlons de Dieu comme avantage. Nous parlons d'avoir Dieu comme un avantage.
Et nous parlons de la grâce de Dieu qui avantage. Mais mes amis, la grâce même vient amplifier la chose qu'elle vient trouver. Si tu es intelligent, c'est comme si tu avais 12 de moyenne, quand la grâce vient, elle te donne 18. Mais si tu avais 0 de moyenne, quand la grâce vient amplifier, elle vient amplifier quoi? 0 fois 0, ça fait combien? 0 fois 10, ça fait combien? 0 fois 2, ça fait combien? Si la grâce ne vient rien trouver, la grâce ne va rien amplifier. C'est pour ça que la Bible a dit, à celui qui a, on ajoute, à celui qui n'a pas, on relâche. Dis à ton frère, à celui qui a, on ajoute. À celui qui n'a pas, on les tranche. Matthieu 13, verset 12. Quand tu vas rentrer à la maison, mets ça sur ton placard. Car on donnera à celui qui a. Dieu peut donner à celui qui a déjà quelque chose. Et la Bible dit qu'il sera dans l'abondance. Donc peut-être que tu es en train de te défendre avec un 12 de moyenne, avec un 10 de moyenne. Dieu va te donner et tu seras dans l'abondance. Ça va quitter les 18. Mais la Bible dit qu'à celui qui n'a pas, on va arracher même ce qu'il a. 0 là, on va prendre. Et là, on va prendre. Il dit à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. La grâce doit venir trouver quelque chose. Vous voyez, tous ces modèles que nous avons présentés, ils sont devenus des modèles parce qu'ils faisaient ce que d'autres ne faisaient pas. Dans une classe, il y a un premier et un dernier. Ils reçoivent le même enseignement. Mais la raison pour laquelle le premier est premier, c'est qu'il ne fait pas ce que le dernier fait. La raison pour laquelle le dernier est dernier, c'est qu'il ne fait pas ce que le premier fait. Il y a une raison pour laquelle tu es premier, il y a une raison pour laquelle tu es dernier. Faut dire ça, mon frère. Il y a une raison pour laquelle tu as le rang que tu as. Il y a une raison pour laquelle ton cœur bat la chamade. Il y a une raison. Il y a une raison. La dernière fois que j'étais là, j'étais couché, je priais. On a dit, Seigneur, fais grâce à ma fille. Fais grâce à ma fille. Je la vois, elle est en train de jouer, de courir là-bas. Je lui ai dit, il a Bénédicte n'est pas stressée. Elle dit non. Il dit, tu n'es pas stressée. Elle dit non. Mes amis, elle a des raisons de ne pas stresser. Au dernier examen qu'ils ont fait là, 18 sur 20. Donc tu vois, quand elle va là, elle va avec la confiance. Elle ne sait pas que celui qui corrige sa fille. Elle pense que c'est ce qu'on n'a pas l'examen qui va sortir à l'examen vert. Elle ne sait pas. Tous ces loups qui savent là, qui avons le cœur qui bat. Sinon, elle là, si tu lui demandes, hier même elle dit qu'on n'a pas acheté des choses de crochet. Elle va crocheter. C'est-à-dire que c'est ce qui va se passer lundi là. C'est pas son niveau. Je lui ai dit que tu n'as pas pris le temps de jeûne pour ton examen. Elle dit non, elle va donner dimanche soir. Elle va manger matin, mais le dimanche soir, elle va jeûner. Là, elle se lève à lundi, elle se non composée. Il dit waouh. Mes amis, il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait pour attirer la grâce de Dieu. Dis à ton frère, il y a des choses qu'on fait. Souvent, la grâce est une faveur imméritée, mais ce n'est pas toujours. C'est pas toujours. Si Dieu faisait ça seulement, il serait un Dieu injuste. Si Dieu donnait à ceux qui ne méritent pas, plus qu'à ceux qui méritent, il serait un Dieu injuste. Les fois où Dieu a fait la conduite de la grâce, ce n'était pas beaucoup dans la Bible. Ce n'était pas beaucoup. C'est une fois en passant. Il a favorisé Jacob pour laisser Ésaü. C'est une fois en passant. Il a favorisé Jacob encore quand il lui a donné les bêtes cachetées. C'est une fois en passant. Mais toutes les fois, là, la grâce vient trouver quelque chose. Et c'est comme si ça sonne une sorte de mérite. Ce n'est pas un mérite, mais la grâce est venue trouver quelque chose. Et il y a des choses qu'on fait, n'est-ce pas, pour bénéficier de la grâce de Dieu, pour maintenir la grâce de Dieu. Et c'est ces choses-là que je veux partager avec toi. Dis à ton frère, elle veut partager avec toi. Des clés pour réussir. Alors, tu vois, je partage ça avec toi et nous allons prier. La première chose qu'on fait pour amplifier la grâce, sinon pour bénéficier de la grâce, dis à ton frère, ceux qui réussissent, ils font de Dieu leur Dieu. Dis-lui bien, il n'a pas beaucoup. Dis-lui, ils font de Dieu leur Dieu. Beaucoup de personnes veulent la réussite de Dieu sans Dieu lui-même. Un peu comme les jeunes filles qui veulent l'argent des gars sans vouloir les gars. C'est comme ça. Elle voit le gars, il est bien. Il n'est pas joli, mais son portefeuille est joli. Donc quand elle le regarde, elle ne regarde pas son visage. Elle regarde sa poche. Elle regarde sa poche. Et tu vois, c'est comme ça que les gens sont en général. Toute l'année, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné, ils ne sont pas souciés de Dieu. Surtout même quand la rentrée commence en septembre, comme ça, quand il va à l'église, il dit que non. On n'entend pas à l'église, non. Même quand on dit avril, juin, là, tous les matins, parce que tu sais que l'examen arrive. Et tu vois, tu n'es pas ignorant, tu sais que dans l'examen, il y a des facteurs qui ne dépendent pas de toi. Je ne t'ai pas appris ça aujourd'hui. Toi-même, tu sais, tu connais des personnes qui sont des gens qui ont échoué. Tu connais les gens qui ont master qui gèrent.
Tu connais, c'est pas ça, tu connais. Donc quand je vois Attends, mais avec comme ça, je te dis que attends, tiens, attends me concentrer sur le Dieu de la réussite. Parce que si je me concentre un peu sur lui, ça peut toucher son cœur. Vers juin, il va voir mon cas. Tiens, pourquoi il va pas voir? Oui, il va pas voir. Mes amis, les gens veulent la réussite de Dieu sans le Dieu même de la réussite. Mais c'est un leurre, c'est un leurre. Tu vois, si je mets du parfum sur ma main, que je te salue, le parfum va rester dans ta main, mais tu n'as pas le flocon. Quand tu vas te laver, ça va disparaître. Mais le parfum reste sur moi parce que j'ai le flocon. Tu peux avoir quelques brins de succès, mais si tu n'as pas Dieu, ça sera que des brins, ça sera des soupçons, tu n'auras pas la réussite. Quand quelqu'un veut réussir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait de Dieu son Dieu. Il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu que ma vie a été facile. La dernière fois que j'étais couchée, je réfléchissais. Je ne me rappelle pas d'un moment de ma vie où j'ai vécu une difficulté. Je ne me souviens pas. Ma vie a été facile. Pas parce que je suis folle, mais parce qu'en 5e, j'ai laissé quelqu'un rentrer dans mon cœur. Et ma vie n'a plus jamais été. J'étais une enfant quand ils sont venus me prêcher l'évangile. Parce que toi, tu te dis que tu es trop jeune pour accepter Jésus. Tu dis que tu as ton temps, tu peux vivre ta vie. Est-ce que accepter Jésus t'empêche de vivre ta vie? Tout ce qu'on a montré là, ils vivent la vie. Et ils vivent leur vie mieux que toi. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'argent, il ne sait pas ce qu'elle vit. C'est quelle vie on peut vivre sans argent? Expliquez-moi. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Quand tu rentres, c'est au régime, tu vas manger. Mais si tu avais l'argent, tu prenais tous tes camarades dans un petit burger. C'est pas ça. Donc il ne voit pas la vie qu'on peut vivre sans argent. Tout ce qu'on a montré là. Aujourd'hui, il y a l'amour qu'on a montré. On dit que c'est le dire à sa femme que bon. Bébé, allons au Mexique. C'est pas ça. Allons au Mexique. Toi, pour aller en France. Elle doit aller à la rue. Elle doit du pays. En France, elle est assainie. Les gens vont partir parce qu'ils vont donner leur passeport à leur pasteur. Un mois, il n'a qu'à payer ici. Et puis il y a des gens qui se lèvent, ils payent leur vie. Ils sont pas en France. Pourquoi ils ne savent pas de quelle vie on vit sans argent? Il n'y a pas d'espérance pour le pauvre. Tiens, il n'y a pas d'espérance pour le pauvre. Mes amis, ma vie n'a plus été la même quand j'ai laissé Jésus entrer dans mon cœur. Je ne veux pas juste te donner Jésus pour le bac. Je veux te donner Jésus pour le bac et après le bac. Je veux te donner Jésus pour le BPC et après le BPC. Je veux te donner Jésus pour le 6e de ce mois, CEP et après le CEP. Je suis en train de te parler d'un contrat à durée indéterminée, pas d'un stage, pas d'une petite relation qui va se terminer en juin après le WO. Je te parle d'une relation qui va continuer jusque quand tu vas te marier, jusque quand tu auras tes enfants, jusque quand tu seras enterré. Parce que je te dis, le bac n'est pas la finalité. Il y a un moment où tu vas passer le BTS, tu vas faire la licence, tu vas faire le master, tu vas passer un concours, tu vas devoir travailler, tu vas devoir accoucher. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne réussiras pas. La Bible dit que Joseph réussissait parce que Dieu était avec lui. Il n'a pas trouvé Dieu en Égypte, il est parti avec Dieu en Égypte. Tu devrais aller avec Dieu à l'examen. Tu ne devrais pas juste prier pour l'examen. Tu devrais marcher avec assurance du fait que Dieu est avec toi. Donc tu vas, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe le sujet, peu importe le correcteur. Si Dieu marche avec toi, tu as l'assurance de ta réussite. Tu as l'assurance de ta réussite. Ma fille dit qu'elle va avoir passé sa enfant comme un pasteur. Moi, je crois en elle. Comme elle croit en moi. Elle dit que passer sa maman est pasteur, tu vois. Elle se dit que si ma maman est pasteur, il y a forcément quelqu'un qui est pris. Et si elle prie quelqu'un là, on peut au moins regarder mon cas, il peut au moins voir mon dossier. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Vous faisiez une suite logique. À tout moment, nous ne prions pas pour le CP, nous prions pour la mention. Nous prions pour la mention, nous prions pour l'orientation qu'on a encore à l'école. Mais nous croyons que le Dieu que nous servons va quand même avantager nos enfants. Quand même. Donc c'est le. C'est pas le moment, mais il peut nous faire grâce, c'est ça. Il peut nous faire grâce. Dis à ton frère, tu as besoin de recevoir Jésus. Dis-lui, tu as besoin de recevoir Jésus. On ne fait pas d'omelette sans casser les yeux, c'est ça non? Donne-moi Romain s'il te plaît. Romain 10, le verset 9. Il dit, car, il dit, si tu confesses Jésus de ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ça, selon que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus.
On n'est pas confus quand on croit en Jésus. Et on croit en Jésus quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur quand on ouvre sa bouche, on dit je te reçois. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais elles n'ont jamais fait l'appel au salut. Elles sont nées dans une famille chrétienne, mais ça ne fait pas d'elles des chrétiennes. Ce n'est pas parce que tu es né en France que tu es français. C'est ça, non? Ce n'est pas parce que tu es né en France que tu es français. Il y a une loi qui te permet d'avoir la nationalité, mais tu n'es pas français de souche. Ce n'est pas parce que tu nais dans une famille chrétienne que tu es automatiquement chrétien. Toi aussi, tu dois faire ta rencontre avec Jésus. Toi aussi, tu dois avoir ta relation avec Jésus. Tu dois pouvoir sentir Jésus marcher avec toi. Tu dois pouvoir sentir Jésus traiter avec toi. À l'école, dans tous les aspects, dans tous les domaines de ta vie, tu dois pouvoir sentir Jésus faire ces choses. Tiens, toutefois, ceux qui réussissent reçoivent Jésus. Ceux qui réussissent reçoivent Jésus. La deuxième chose que ceux qui réussissent font, c'est qu'ils décident de ne pas se souiller. Ils décident de ne pas se souiller. Ils décident de ne pas se salir. Ils décident d'abandonner leurs mauvaises habitudes, la masturbation, le vol, la fornication. La fornication, c'est coucher avec quelqu'un alors que vous n'êtes pas marié. Les petits bégotages dans les couloirs, dans le noir, la boisson. Tu es une jeune fille, tu es jolie comme ça, tu n'as même pas encore le bac. On t'a pu, on a pu tous tes membres là de pouvoir. Le dos, tu vas avoir votre âge, tu vas rester quoi? Isidore t'a pu, Goliath t'a pu, Samson t'a pu. Et quand on te demande, tu dis que non, toi-même tu es bien, mais c'est les relations qui ne marchent pas. Mais les relations ne vont pas marcher parce que tu n'as pas Jésus. Les relations ne vont pas marcher parce que tu n'as pas Jésus. Cela veut dire quoi? Réussir avec Dieu. On peut réussir, mais on peut réussir sans Dieu. Et la réussite sans Dieu finit par faire pleurer. Réussir avec Dieu. Quand quelqu'un veut réussir, il décide d'abandonner ses mauvaises habitudes. Il refuse d'abandonner le vol. Les jeunes de maintenant mentent tellement que tu as l'impression que quand ils laissent là, la première gestion qu'on leur fait, c'est le mensonge. Ils mentent tellement. Ils se droguent. C'est ça, non? Ils se droguent. Quand ils finissent d'écouter, ils bras comme ça là. L'esprit entre en eux. Et ils commencent à prophétiser. Amen. Amen. Et ils commencent à prophétiser. Amen. Tricherie, tricherie, tricherie. Dis à ton frère tricherie. Hier, on était en train de composer. Dans notre classe, là, dans notre classe, on est je crois, 394. 394 dans notre classe. Et hier, c'était un jour de compo, en train de composer. Et 394, tu ne connais pas tout le monde. Tu ne connais pas tout le monde. Moi, je connais les 8 amas de mon bon, ça me suffit. Je ne connais pas tout le monde. Et pour la compo, on nous a dispatché tout. Et j'étais assise à côté d'une dame. Et mais mon voisin de devant, c'est mon voisin de bon. Et de mon temps, des parents ont révisé pardon, les décrets, tout. Et puis elle est rentrée dans une conversation parce que mon voisin a dit peut-être décret du 8 mai. Et puis elle a dit non, c'est du 14 mai. Donc on a commencé à causer, on a commencé à réviser ensemble. Et pendant la compo, j'entends, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas parce qu'on a révisé ensemble qu'on est trop proche pour tricher. Parce que même mon voisin, il est en train de faire son devoir. Il ne regarde pas en arrière. Parce qu'il sait que sa voisine est pasteur. Il n'y a pas d'espoir pour lui en arrière. Mais elle n'a pas d'information. Elle dit, vas-y. Et moi, j'entends, je fais comme si je dis quoi. Parce que le temps meilleur me tourner pour lui dire que c'est parce que les tricheurs, ils vont dire qu'on nous a pleuré. Donc je dis, il révisé comme si il révisé comme si parce qu'à un moment, elle s'est calmée. Et puis quand on a fini, il dit que, ah, moi, si tu as eu combien? Ça veut dire que, est-ce qu'en fait, peut-être pour lui dire que j'entendais, mais je ne voulais pas. On choisit de tricher ou pas. Et tu vois, quand je regardais, quand je n'écoutais pas là, c'est pas comme si je connaissais. Mais tu vois, je sais que Dieu est avec moi. Pendant que je suis en train de tricher, comment Dieu me regarde? Pendant que je suis en train de tricher là, j'ai prié, j'ai dit à Dieu que je te fais confiance. On est en train de prier pour dire que Dieu est notre avantage, Dieu va nous faire grâce. Tu t'en vas, tu dis que tu vas avec la grâce de Dieu. Maintenant, pendant que tu es là, on te montre la feuille, toi tu prends, tu écris. Dieu te regarde, mais c'est ce que toi tu appelles la grâce. C'est parce que c'est ça, parce que toi tu as dit que c'est venu vers moi. C'est pas lui, c'est venu vers moi. C'est Dieu même qui a envoyé son ange. Quand quelqu'un veut réussir avec Dieu, il décide de ne pas se souiller et de mettre pleinement sa confiance en Dieu. Mettre pleinement. Donne-moi Daniel 1, la Bible dit que
on avait décidé, le roi a décidé de prendre des jeunes qui étaient vraiment très, qui étaient déjà, comment on m'a dit, qui avaient déjà la hauteur déjà. C'est-à-dire que le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale, de famille noble. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence. Doués pardon, de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres, la langue des Chaldéens. Verset 5. Là, dit, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Mes amis, quand le roi a sélectionné tous les jeunes, eux tous étaient intelligents, sages, beaux et sans défaut. Eux tous là, ils sont partis avec ils sont partis sur le même pied d'égalité, sur le même pied. Mais la Bible dit que le roi voulait les élever en leur donnant de la viande, en leur donnant du vin. La Bible dit dans Daniel 1, le verset 8, que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont les rois buvaient. Il a décidé, pécher là c'est une décision, embrasser c'est une décision, forniquer c'est une décision, tricher c'est une décision. Là dit que Daniel a décidé de ne pas se souiller, il a décidé de ne pas se souiller et il a demandé pardon au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Toi quand on va te donner la feuille, tu vas dire merci. La Bible dit que Daniel a dit que pardon, je ne veux pas me souiller. Ça veut dire que quand on vient te donner la feuille, tu dis merci, tu es avec moi. Verset, c'est ça, donne le prochain verset. La Bible dit que Dieu a fait trouver grâce et faveur aux yeux du chef des eunuques. C'est comme si quand Daniel a décidé de ne pas se souiller là, c'est maintenant que la grâce de Dieu est entrée en ligne de compte. Parce que les chrétiens pensent qu'ils se confondent comme ça avec la grâce, c'est faux. La grâce t'observe, la grâce voit. Si ce que tu as dit et que ce que tu fais, c'est la même chose. On est beaucoup à faire des déclarations, mais quand il s'agit de faire, on ne nous trouve pas. Là, dit que quand la grâce a vu que Daniel a refusé de se souiller, alors grâce et faveur sont venus marcher avec lui. Donne-nous les versets qui suivent, verset 15. Donne-moi le verset 15, verset 9. Là, dit qu'au bout de 10 jours, parce qu'il ne s'est pas souillé, ceux qui ont décidé de ne pas se souiller, que Daniel et ses 3 amis, au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. Ils ne se sont pas souillés, mais ils étaient meilleurs que ceux qui avaient décidé de se souiller. Excusez-moi, mais réussir là, ce n'est pas avoir son examen. Il ne veut pas te décourager, mais réussir, ce n'est pas avoir son examen. Il y a des personnes qui ont eu leur examen, qui sont rien devenus. Réussir, c'est devenir dans la vie. Et ça veut dire que tu peux ne pas avoir l'examen et devenir. Ils ne se sont pas souillés, mais c'est comme si la grâce est venue leur donner la forme qu'ils devaient avoir quand ils allaient se souiller. Tu peux ne pas tricher, mais tu vois, tu peux ne pas tricher et échouer à l'examen. Et puis dans la vie, quand vous allez vous retrouver 5 ans plus tard, celui qui a triché pour réussir, celui qui a réussi sans tricher, et puis toi qui n'as pas le poids, on vous regarde, on vous pèse, vous n'avez pas le même poids parce que Dieu t'a élevé. Parce que Dieu t'a élevé. Je veux encourager quelqu'un, parce que tu vois, souvent même dans nos centres, là, on décide de ne pas tricher et puis on vient nous donner la tricherie. On vient nous exposer à la tricherie. Et que là, tu es tenté, tu te dis que, oh, je fais ou je ne fais pas. La Bible dit que Daniel résolut. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a décidé de faire confiance à Dieu. Quand on va composer là, on décide de faire confiance à Dieu. On ne s'appuie pas sur sa sagesse, on ne s'appuie pas sur ses appuis. On se voit, on dit, Jésus, je m'attends à toi. Ma fille m'a proposé les amis, mais je lui ai dit, même si on te montre, il faut pas regarder. Même si on te montre que c'est tout droit dans le tableau, abaisse tes yeux, il ne faut pas regarder. Parce que tu vois, Satan aura une occasion de t'accuser. Satan aura une occasion de rentrer dans ta vie, de témoigner contre toi. Quand on va chercher des gens à élever, on va dire que peut-être la grâce va parler. Satan va venir dire que, oh, elle était parmi ceux qui trichent. Elle était parmi ceux qui trichent. Daniel a décidé de ne pas se souiller. La Bible dit qu'il avait le meilleur visage, mais ils étaient plus dans le bon, vous savez qu'ils étaient forts, en forme. Ils étaient au point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. Mais ça ne s'est pas arrêté à leur aspect physique. La Bible dit que l'intendant emportait les mets, non, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Les mets et le vin qui leur étaient destinés, il leur donnait des légumes. Amen, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Dieu ne s'est pas arrêté à l'aspect physique. Dieu leur a donné de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres.
et de la sagesse. En plus, Daniel avait la capacité d'expliquer tous les songes. C'est comme si quand ils ont décidé de ne pas se souiller, la grâce est venue et la grâce les a équipés. La grâce les a équipés de sagesse. La grâce les a équipés d'intelligence. Souvent les gens pensent que c'est boileau qui donne moyen. C'est faux. Il y a des cas, on te montre là, c'est cas pratiques. Et puis tu dois réfléchir. Mais pendant que tu dois réfléchir, tu sais que tu n'as pas vu sans classe. Ou bien là, tu as oublié quelque chose. C'est là que la sagesse entre en ligne de compte et te dit que oh, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Dieu lui a donné la sagesse, Dieu lui a donné l'intelligence dans toutes les lettres. Daniel avait la capacité d'expliquer les songes. Alors, verset 18. La Bible dit, au thème fixé par les rois, après les 3 ans, on emmena tous les hommes là, on emmena tous les garçons pour les présenter au roi. Verset 19. Le roi a commencé à parler avec eux. Et parmi toutes ces personnes qui ont mangé, qui se sont souillées, la Bible dit qu'il n'a pas trouvé un homme comme Daniel. Ça veut dire qu'eux, ils ont mangé, eux, ils se sont souillés. Mais quand il a parlé avec eux, là, quand il écoutait, il écoute ce que Daniel dit, il écoute ce que les autres disent, qu'il n'a pas trouvé un homme comme Daniel. Parce que ce que Daniel avait maintenant, c'était plus ses appuis. On appelait ça la sagesse et l'intelligence divine. Anania, Michaël et Azaria, il fut donc admis au service du roi. Verset 20. Et la Bible dit, sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. Dis à ton frère 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. C'est que dans tout le pays, quand on pesait leur capacité, quand on pesait leur intelligence, la Bible dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Ils ont décidé de ne pas se souiller. Si vous voyez Dieu élever un modèle 1 an, 2 ans, 3 ans et que le modèle tue en haut, ça veut dire qu'il y a décision de ne pas se souiller. Il y a décision de ne pas se compromettre. On peut réussir par plusieurs voies. On peut payer concours, on peut payer examen, on peut réussir par différentes voies. Mais vous voyez, la voie par excellence, c'est la voie de Dieu. Parce que quand il s'agit de Dieu, il ne te fait pas que avoir le concours. Il imprime ses données en toi. Tu deviens maintenant la connaissance. Et dans tous les domaines de ta vie, ça te suit. Tu pars de payer, tu pars de tricher pour un concours ponctuel, mais et pour le reste de ta vie. Comment ton frère est pour le reste de ta vie? Ceux qui réussissent avec Dieu décident de ne pas se souiller. Et la dernière chose que ceux qui réussissent avec Dieu décident de faire, c'est qu'ils décident de travailler sérieusement. Oui, les chrétiens sont paresseux. Et nos jeunes de maintenant sont paresseux. Nos jeunes de maintenant sont paresseux. J'ai des petits frères, j'ai des petites soeurs. Si je dis que vous êtes paresseux, croyez-moi. Et toi-même, tu sais que tu es paresseux. Le rythme auquel nous on travaillait hier, ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas le rythme auquel vous travaillez aujourd'hui. On s'asseyait pour apprendre. Je ne me rappelle pas d'un samedi de ma jeunesse où je me suis levée pour sortir pour aller. Je cherche, je creuse dans mon esprit, je ne trouve pas. Parce que tous les samedis, on se réveillait. Non, ta couche te réveille, c'est ta table. Avant le portail, c'est ta table. Ta table est au portail. Pour te rappeler que tu es en train de sortir là, tu es quitté. Tu t'assois. On nous faisait, mon papa nous faisait apprendre un petit prétérite. Ça c'est le samedi matin. Quand tu t'es levé, tu as pris ton petit déjeuner. Vous regardez télé. Je ne me rappelle pas. Mais peut-être que moi, c'est mes parents. Mais ils ne me rappellent pas des jours où ils ont allumé la télé comme ça. Regardez la télé. Regardez la télé. Peut-être que c'est un soir en passant. Peut-être qu'en vacances, une fois en passant. Pourquoi je n'aime pas la télé? C'est pas que c'est parce que je n'ai pas aimé la télé. On a enlevé l'esprit de télé de mon corps. On ne regardait pas la télé. On s'assoit, on apprend les prétérites. C'est vrai que Dieu fait grâce. C'est vrai. Mais ce qui est dans ta tête là, c'est ce qui est pour toi. Ce qui est dans ta tête, c'est ce qui est pour toi. Tu n'apprends pas pour tes parents, tu n'apprends pas pour le bac. Tu apprends pour être quelqu'un qui a du savoir, de l'intelligence et de la connaissance. Quand tu parles avec les gens et que tu commences à parler, tu dis que oh, tu as du fait, tu as du sujet, ça n'honore pas tes parents, ça t'honore toi-même. Mais je n'ai pas dit que, j'ai dit que vous ne vous asseyez pas pour travailler. On apprenait 10 prétérites le matin, le soir on apprenait nos leçons. Et on n'apprenait pas pour dire qu'on va donner l'idée générale à mon papa. J'ai appris l'idée générale du texte. Non, mon papa c'est de la lettre à la lettre. Si le professeur a dit que la NASA est
en Amérique, tu as dit que oui, en fait, le centre spatial, c'est non, quand tu apprends là, tu récites exactement, ils ont mis accent, tu mets accent. Et pendant qu'on récitait, on écrivait. C'est-à-dire que tu récites avec ta gorge, mais ce que tu récites là, il faut écrire. Parce que la vie, ce n'est pas que parler, c'est aussi écrire. Tu écris, on n'écrivait pas ce qu'on entendait. On était sérieux dans nos études. On s'assoit, on bosse. On s'assoit, on bosse. La dernière fois, je me suis réveillée à 2h du matin pour étudier. Quand j'étais en train d'étudier, je me suis rappelée, j'ai dit que on a fait ça dans la jeunesse, on a fait ça dans la vieillesse. Étudier, prendre ses études au sérieux. Parce que tu vois, 10 là, ça ne suffit pas. 12, ça ne suffit pas. Quand tu venais dire à mon papa que j'étais deuxième, la première question qu'il te pose, te demande comment le premier a fait pour être premier. Il faut expliquer comment le premier a fait pour être premier et comment tu as fait pour être deuxième. Comment tu as fait? Il n'acceptait pas 12. Mais tu ne vas pas manger 12. 1 puis 2. Assez. Quand il entend assez même. Avant qu'il arrive à mettre tes pieds d'abord mieux. Assez bien. On nous frappait pour bien. On attendait les très bien. Avant, on murmurait sur nos parents. Aujourd'hui, là, c'est une discipline qu'on nous a donnée. C'est une culture qu'on nous a donnée. Je suis l'ami intime du maître de ma fille. Je parle avec lui. Hier, on a parlé. Il dit, maman Boni, les amis, là, tout le monde va avoir. Il dit, monsieur, c'est pointu. Tu vois que tout est paramètre, c'est pointu. Mais le ministère, en fait, tu vois, je l'ai envoyé. Il dit, maman Boni, c'est géré. Il dit, c'est pointu. C'est pointu. Mes amis, on veillait au clair sur nos études. Vous étudiez juste pour avoir les amis. Vous étudiez juste pour avoir 200 points, pour avoir le bac. Mais le bac, c'est pas la vie. Le bac, c'est pas la vie. Après le bac, on te plaise, il n'y a pas dans ta tête. Ceux qui réussissent avec Dieu décident de travailler. Dis à ton frère, décide de travailler sérieusement. Dis-le, décide de travailler sérieusement. Il y a une dimension de la grâce qui ne te donne pas. Et une dimension de la grâce qui fait de toi. La grâce ne fait pas que donner. La grâce prend et puis la grâce fait de toi. Je veux encourager un frère ici, une soeur ici. C'est vrai qu'on est là pour parler d'examen, pour prier pour l'examen. Et on va prier. Dieu va faire grâce. Je crois qu'on va prier, qu'on va relâcher les paroles de bénédiction. Ces paroles-là vont vous accompagner, je le crois. Mais ne limitez pas vos vies à cela. Lisez des livres, vous ne lisez pas des livres. Vous êtes tout le temps en train de scroller. Le dernier livre que tu as lu, c'était lequel? Vous êtes tout le temps en train de scroller. Vous scrollez Matthieu, Imra, Clash, tu dis, mais qu'est-ce que ça va faire à ta vie? Pourquoi est-ce que ça va faire avancer ta vie? Quand tu as fini de regarder ça, et puis tu as vu te coucher, c'est pas sur son berger, tu as mangé, c'est la même chose, ça n'a pas changé la vie de tes parents, ça n'a pas changé ta vie. Vous ne lisez pas. On a supprimé la télé à la maison pour initier ma fille à la lecture. Elle ne regarde pas la télé, elle lit des livres. Aujourd'hui, elle me boude. Mais demain, elle va me dire ici. Demain, elle va me dire. Parce que c'est le même comportement que vous prenez à l'église. Quelqu'un qui n'a pas appris à lire à la maison, papa lit sa Bible. Papa lit sa Bible. Lisez des livres, achetez des livres, lisez des livres, cultivez-vous. Vous ne voulez pas qu'on dise que voici la première femme ivoirienne à faire tant, c'est toi. Et puis tu ne viens pas parce qu'on t'a placé, tu viens parce que tu as ça. Et Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. On a une dame à l'école, elle est notre directrice, et une fois elle est venue parler. Elle dit qu'elle n'a pas fait l'école qu'elle a fait, mais qu'elle est rentrée ici, elle est devenue directrice à cause de la grâce de Dieu. Mes amis, elle parle de son parcours. Elle parle de son parcours. Si elle devait faire son CV allait faire 7 pages. J'ai dit à mes camarades que de toute l'école, c'est ma préférée. Parce qu'elle n'est pas vieille. Mais c'est comme si pendant le temps des études, elle a mis toute sa force à étudier. Laissez-moi vous dire qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour étudier. Les choses que tu n'as pas fait maintenant, demain quand tu seras en train de travailler, tu ne pourras pas les faire. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour chercher garçon, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour enfanter. Quand c'est le temps des études, concentrez-vous sur vos études. Travaillez sérieusement, travaillez. Et je suis parent maintenant, mes amis, l'école coûte cher. Ton papa va dépenser 500 000, 300 000, 400 000. Chaque jour, tu vas demander goûter, transport, habits, fournitures, pour revenir lui donner un examen, genre 0 à l'école, tu n'as pas eu d'examen. Et quand tu vas pleurer, il va essayer de te goûter, tu vas dire que ton papa ne te comprend pas. Ton papa te juge. Parce que c'est vous les latés, c'est ça non? C'est vous les latés, vos parents vous jugent, vos parents ne comprennent pas. Est-ce que toi tu es déjà assis pour te mettre à la place de tes parents? Pour dire que même si je ne veux pas réussir, mais regarde les infos, parmi nous, il y a des moments qui vendent galettes, qui vendent riz pour mettre les enfants à l'école. Souvent quand tu t'assois là et que tu veux jouer le fou, il faut te souvenir de ton papa, il faut te souvenir de ta maman. Il faut te souvenir que même si je ne veux pas avoir cet examen-là pour moi, même si je ne veux pas réussir pour moi, je vais au moins donner ça à mes parents. Au moins donner ça à mes parents. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus pour nous, c'est pour nos parents. Actuellement, je ne vais pas à l'école à cause de moi.
Oui, il a réussi. Oui, il fait un mari, il a fait mes enfants. Il doit travailler, il doit goûter à l'argent. Il fait ça. Parce que moi, on m'a dit, tu es jeune, va à l'école. Si ça peut lui donner un sentiment d'effort, et pour moi, ça va m'ajouter, il n'y a pas de problème. Mes amis, travaillez. Ceux qui réussissent avec Dieu travaillent. Je coince ma peut-être ma fille, si je demande son parent pour faire, elle va dire c'est mon mari. Mais c'est à son niveau. Demain, quand elle va s'asseoir, elle va me dire mon nom ici. Je la pousse, elle veut rire un peu, mais je me rappelle qu'elle est des années. Quand tu es années, tu ne dis pas. Je lui ai dit. Quand lundi soir va arriver, elle fait composer tous ses livres, elle peut pas composer. Mais jusqu'à ce que lundi arrive. Oui, elle regarde sa camarade la faire comme ça. Tu sais, je peux la laisser aller jouer 5 minutes. Ça va pas enlever son intelligence. Mais en fait, c'est une valeur que je veux lui aider. Je veux lui dire que quand c'est le temps de travailler, on travaille. Et quand c'est le temps de s'amuser, on s'amuse. Je peux la laisser aller jouer, ça me dérange pas. Mais elle va pas, dans la vie, elle va pas connaître ses priorités. Elle va se dire que pendant le temps de travail, on peut jouer. Et après, revenir travailler. Non, c'est comme ça que tu fais. On va jouer, on va se promener, mais au retour, on va étudier. Quand c'est le temps des études, on étudie. On étudie jusqu'à devenir fou. Et puis, on continue la grâce de Dieu pour nous pousser. On continue la grâce de Dieu pour nous pousser. Ceux qui réussissent font 3 choses. Ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. 2, ils font quoi? Ils décident de ne pas se souvenir. 3, ils travaillent sérieusement. Mes amis, travaillez, vous êtes jeunes. Il y a beaucoup de choses à vivre. Vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez toucher vos enfants. Le plaisir qu'on a à toucher de la chair de sa chair, vous n'avez pas dit. C'est rien devant le bas. Vous allez avoir votre argent, votre voiture. Il y a des choses pour lesquelles on priait hier. On a aujourd'hui, on se dit, ça c'est quoi? C'est quoi? On regarde les mains. On se demande, on veut plus. Travailler. Travailler. Qu'est-ce que vous faites travail? Tu me concentres sur tes études. Alors ce soir, nous allons prier, n'est-ce pas? Le temps est vraiment parti. Nous allons prier ensemble. Tout d'abord, on va prier. Je t'ai parlé, je t'ai donné des conseils, n'est-ce pas? De grande sœur à petite sœur, de grande sœur à grand frère. Parce que ce par quoi je suis en train de passer, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Tous passés par là. On est tous passés par là. Moi, j'ai composé au lycée classique d'Abidjan. Composé au lycée classique d'Abidjan. On est parti faire. Je suis parti faire le candidat approché. Je suis parti faire le candidat approché. Quand ils ont dit mon nom, c'est monsieur. À notre époque, il n'y avait pas poudre. Je me suis approché quand ils m'ont dit mon nom, ça. Ils m'ont pratiqué ça à la maison. Il y avait appelé maman. Avant même qu'il y ait au quartier même. Maman est au père. Quand c'était pas mon père, les femmes de l'Ouest, elles sont vraiment dans l'amplification. En fait, il y a des pannes dressées depuis le début de la cité. Et quand le gars a gravé la voiture, on a mis ce dos. On s'est crié au quartier. Marina, elle appelle sa maman. Maman, elle appelle tout le monde. Marina, j'ai même cru que c'était. Elle n'allait plus jamais me frapper. Elle n'allait plus jamais crier sur moi. C'était la fête, c'était la joie. On a dormi, on s'est réveillé. Tu entends, faut aller nettoyer le salon. On dit, ah la bachelière comme les parents sont pas représentants. Faut aller nettoyer la maison, faut aller préparer. C'est quand la bachelière, laissez la bachelière se reposer. Mes amis, bac là c'est 2 jours, résultat là c'est 15 jours. Après ça va tu vas continuer. Mais si tu n'as rien retenu de ce message, rien, si tu n'as rien retenu, tu es venu pour juste admirer ma beauté. La seule chose que je vais retenir, c'est que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Souvent quand il y a des gens qui ont besoin de Jésus là, ils ne croient pas. Mais la chose qui te manque là, c'est Jésus. Les petites choses que tu ressens dans ton cœur là, tu manques de Jésus. Tu ne manques pas d'argent. Tu es trop jeune pour avoir besoin d'argent. Les besoins d'argent, c'est pas arriver. Tu as réellement besoin de Jésus. Réellement besoin de Jésus. Et tu vois, quand Jésus va entrer dans ta barque, il va marcher jusqu'à la fin. Je ne te parle pas d'une relation ponctuelle. Je te parle d'une relation qui va commencer aujourd'hui, mais qui va aller jusque dans l'éternité. Oh mes amis, ma vie est très belle. Ma vie est très belle. C'est parce qu'un pasteur ne doit pas faire la prodada. Mais ma vie est très belle. Je n'ai pas de pression. À part la pression de l'église, mais dans ma vie même, je n'ai pas de pression. Si je veux de l'argent, je demande à Dieu, Dieu me donne de l'argent. Si je veux quelque chose, je demande à Dieu, Dieu me donne. S'il ne m'a pas donné, j'estime que ce n'est pas encore bon pour moi, ce n'est pas le temps.
Mais il n'y a pas grand chose que je demande à Dieu que Dieu me refuse. Il n'y a pas. Si je veux la réussite, je demande à Dieu. Si je veux des enfants pour les je demande à Dieu. Moi, je suis pasteur, j'ai pas le temps. Je suis pasteur, je vais à l'école. Et je n'ai pas tout le temps de travailler avec mes enfants. Mais quand ils font les examens, et puis je vois ces notes, une fois, on lui a demandé, mais toi, tu ne triches pas. Elle dit, elle ne triche pas. Je me rends compte que, à cause de moi, c'est comme si la grâce travaille pour elle. Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Pas aujourd'hui. Dieu va vous aider. Ça va commencer aujourd'hui. Et ça va aller jusque dans votre vie. Ça va aller jusque dans votre vie. Ce soir, je veux lancer l'appel, n'est-ce pas? Que nous tous nous mettons à prier. Je veux lancer l'appel. Si quelqu'un veut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, qu'il avance vers moi. Avant, on nous disait quand tu reçois Jésus, tu fais les gars. Je suis 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 les gars. Donc, il y a beaucoup de bien aussi. Quand il y a égoïste là, tu dis que mais c'est ma fille qui est là. Je dis mais c'est ma fille qui est là. Alors, réussissons ensemble. Réussissons ensemble. Je vais lancer un appel ce soir. Si tu es ici, que tu veux commencer à marcher avec Jésus. Ne dis pas pas de ta chrétienté qui a commencé quand ta maman te dit voilà l'église. Je ne parle pas de ça. Je parle d'avoir un vrai rapport avec Jésus. Je parle d'avoir une vraie relation avec Jésus. Si tu veux ça ce soir, viens vers moi, nous allons prier ensemble. Nous allons venir. Mais pas nous tous, on s'est levés dans une assemblée. Tous ceux que tu vois qui sont des services Jésus là, ça a commencé par un jour, ils sont arrivés devant. Ils ont dit oui, je t'accepte. Redonne-moi la portion de l'écriture. La Bible, c'est en confessant de la bouche, en confessant qu'on parvient au salut. On ne reçoit pas Jésus comme ça. On dit que oh, le message m'a plu, Jésus, tu es dans mon cœur. Non, il y a une confession qu'on fait et qui nous introduit directement dans le royaume de Jésus. Si tu es ici, que tu veux recevoir Jésus, n'est-ce pas? Viens devant nous, allons prier. N'aie pas honte, ne laisse pas la honte t'empêcher. Ne laisse pas la honte t'empêcher. Si tu es ici, viens, on va prier, on va faire la confession ensemble. On va prier ensemble. On te laisse le temps, c'est ça, non? De chasser ta honte, de chasser le regard de ton ami. Si tu as honte, comment faire tes yeux avancer, le temps, c'est de cramper. C'est toi qu'on attend, c'est toi qu'on attend, n'est pas en fait, n'est pas en action. Ne laisse même pas le regard des gens t'empêcher. Ne laisse pas le regard des gens t'empêcher. Venez. Laisse la place de nous. C'est comment on se dit à Jésus. Dis à ton voisin qui est ici, c'est le moment de dire à Jésus. Amen. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite dans la salle et qui se dit qu'il est très chaud. Je me rappelle, je peux laisser ce truc. Je me rappelle que j'étais un peu plus jeune, je crois que j'étais en 6e, peut-être en 6e, je crois, 6e ou 4e, et puis, il y a une de mes cousines, une petite cousine, à l'époque elle était comme ma fille, et puis, un jour elle a réveillé, elle était venue passer les vacances, et un jour elle a réveillé ma maman, et dit à maman qu'elle veut lui parler. Maman dit que, mais pourquoi à 5 heures? Elle dit qu'elle veut lui parler. Qu'il y a quelqu'un qui est venu dans son rêve, lui dit que si elle ne parle pas là, elle va mourir. Et donc elle a fait asseoir ma maman. Et puis elle a dit à maman que, au fait, elle est sorcière depuis le ventre de sa maman. Et qu'on l'a envoyée dans notre maison pour nous initier, que les enfants de maman nous initient, et puis bloquer les affaires de ma maman. Et quand elle expliquait comme ça, ma maman pleurait parce que c'était sa petite nièce, tout et tout. Et ma maman dit que, tel que tu me dis là, si moi je vais expliquer aux gens là, ils ne vont pas croire. Et puis après tu risques de nier. Mais laisse-moi appeler ta maman. Et sa maman est venue avec son frère. Et elle a dit, dis ce que tu m'as dit à ta maman. Elle a commencé à parler à sa maman. Sa maman a commencé à pleurer, sa maman a commencé à... Genre la table, il ne faut pas dire ça. Tu es une enfant, tu ne connais pas. Elle a dit, maman,
c'est moi qui ai tué Soumaoro. Soumaoro, c'est son papa. Elle n'a pas connu son papa. Elle dit, c'est moi qui ai tué Soumaoro. C'est moi qui ai provoqué l'accident, puis Soumaoro est mort. Sa maman est tombée là comme ça. Elle n'en revenait pas ses yeux. Et le grand frère de sa maman, c'est le grand frère de ma maman aussi qui est venu avec elle. Donc, ah, vous aimez trop ça. D'accuser les enfants, arrêtez ça. Faites des affaires, on s'en va. Elle dit, tonton, ta femme même, elle est de notre confrérie. Il faut te calmer. Ta femme, elle est de notre confrérie. On se réunit à 18h, à minuit, à 13h. Il faut les demander. Elle a initié tes enfants. C'est elle qui a gâté ton travail à la présidence. Le tonton est comme ça. Tout le monde, c'est qu'est-ce qu'ils sont là? Ils réfléchissent comme ils vont partir. C'est qu'est-ce que la fille va pas laisser genoux? Ils réfléchissent, ils vont partir. Elle va partir chez qui? C'est la question qui se posait. Je rends ce témoignage parce que les gens se disent qu'ils sont trop jeunes pour accepter Jésus. Elle n'a pas été trop jeune pour qu'on lui donne la sorcellerie. On lui a donné la sorcellerie pendant qu'elle était dans le ventre de sa maman. Et toi, à ton vieil âge, tu te dis que tu es trop jeune pour recevoir Jésus. Tu es trop jeune. On n'est pas trop jeune pour accepter Jésus. La Bible dit que c'est pendant qu'on est jeune qu'on sait Jésus. Qu'est-ce que Jésus va faire des clics à 60 ans? Bon, il peut le prendre, il n'y a pas de figure, il n'y a pas de force en lui. Mais avec toi, Dieu peut faire de grandes choses. Imagine, tu as reçu Jésus à ton âge. Le temps que tu grandisses, Dieu va t'élever comme un témoignage pour dire aux gens qu'on peut le recevoir petit et rester avec lui jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut féliciter ceux qui sont ceux qui sont petits? Est-ce qu'on peut les encourager? Alors, c'est une prière qu'on fait, qu'on appelle la confession de foi. Donc moi je fais la prière et vous répétez après moi. Mais pendant que vous répétez, que ce ne soit pas que des mots que vous répétez, mais que ça vienne du plus profond de votre cœur. Vous n'êtes pas trop jeune pour recevoir Jésus. Oui, vous voyez un enfant est pas comme ça. Tu fais de mon côté, mon prochain batteur. Tu n'aimes pas la télé. Tu n'aimes pas. Tu as aimé. Pas comme ça. C'est pas pasteur qui est là. C'est pasteur qui est là. Il a même passé l'évangéliste. Donnez vos vies à Jésus. Comme ça, Mathis dans la rue, tu n'aimes pas ça. C'est que ça va être dans le pas. Tu aimes ça. C'est toi qui es là. T'es évangéliste. C'est pas comptable de l'église, c'est là. Tu as compté dans l'argent de Dieu là. Combien? Ça t'intéresse pas? Ça t'intéresse pas? C'est pas un protocole qui est là. Quand les choses sont achetées par les démons, ils calment comme ça. Ils calment le coup comme ça. C'est pas un protocole qui est là. Voici tout cela. Serviteur de Jésus. C'est ça, non? Alors on va répéter ensemble. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Dites, Seigneur Jésus. Je te reçois ce soir comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Ma vie t'appartient. Utilise-la comme tu veux. À partir de ce soir, je suis à toi. Je t'appartiens. Prends le contrôle de ma vie. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes ces choses que j'ai faites qui n'ont pas honoré ton nom. La Bible dit que tu ne tiens pas compte de nos temps d'ignorance. Pardonne-moi. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. À partir d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton esprit. Marche avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes officiellement chrétien. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien à faire. Je ne vais pas prier pour toi pour que tu tombes. Il n'y a pas ça. Tu es officiellement chrétien parce que tu as confessé de ta bouche. À la fin, pas à la fin, pendant que vous de partir, on va vous remettre des fiches comme ça qui ont dit. Des fiches pour vous identifier parce qu'on ne reçoit pas Jésus comme ça. Quand on le reçoit, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être aidé. Et c'est pour ça que nous sommes là, juste pour vous aider, pas pour vous contraindre, pas pour vous contraindre par